Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu sois immédiatement notifié. Car en fait sur cette chaîne, je te transmets les pépites et astuces sur tout d'abord le web entrepreneuriat, comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner de l'argent grâce aux business en ligne, le freelancing, surtout l'e-commerce et études de cas, le social media ads, le web marketing et bien d'autres sujets intéressants sur le net qui vont beaucoup t'aider. En fait, si tu es débutant, tu te lances pour la toute première fois sur le net. Alors, dans cette vidéo notamment, on va parler en fait des cartes bancaires virtuelles. Voilà, les cartes bancaires virtuelles que tu peux exploiter. Pourquoi notamment avoir une carte bancaire virtuelle? Ça te permet en fait tout d'abord de pouvoir relier cela à PayPal et faire des transactions, retrait ou dépôt sur PayPal. Et également ça te permet de faire des transactions en ligne directement. Tu sais, quand tu es en Afrique, tu peux avoir ta carte, mais ça serait en fait dans la devise de ton pays. Ça peut être franc CFA ou bien autre devise de ton pays en Afrique. Maintenant, grâce aux cartes virtuelles, tu auras une carte virtuelle soit en euros, soit en dollars. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir à la fois simultanément une carte virtuelle en euros et en USD que tu peux utiliser pour faire des transactions en ligne, que ce soit pour payer un abonnement Netflix, que ce soit pour lancer des campagnes publicitaires sur Facebook et Google, que ce soit pour faire le boostage sur ta page Facebook, que ce soit pour faire des achats en ligne et bien d'autres trucs en fait. Voilà, si tu veux un peu camoufler, si tu veux pas faire des paiements avec ta carte en francs CFA, voilà, tu peux alors payer ces cartes virtuelles et les utiliser. Ça va beaucoup t'aider en fait, parce que quand on paie directement avec la devise de son pays, il y a beaucoup de frais qui s'appliquent et des fois ça fait chier. Alors que quand tu as une carte virtuelle que tu recharges cette carte en euros ou en USD, tu peux directement payer sur ces sites là et ça passe facilement. Voilà, donc dans cette vidéo c'est ce que je vais te montrer. Aussi ce qu'il faudrait savoir, c'est que avec ces cartes virtuelles que je vais te montrer, que je vais t'apprendre à créer, ce qui est intéressant avec eux, c'est que tu peux les recharger juste avec ton solde mobile money. Si tu es en Afrique et que tu as MTN Mobile Money ou bien Orange Money ou Airtel, voilà, c'est parfait. Tu peux utiliser ces moyens pour recharger ta carte. Tu peux recharger ta carte par Mobile Money de 100 $ ou bien de 100 € par exemple sur la carte virtuelle et utiliser cette carte virtuelle pour faire tes transactions en ligne. Tu peux aussi connecter cela à PayPal et faire des retraits de cela, de PayPal, faire cela et par la suite maintenant demander un retrait de la carte vers ton compte Mobile Money. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et donc, après cette toute première vidéo, je posterai d'ici 3 jours une nouvelle vidéo sur comment relier une carte bancaire physique d'une banque physique, que ce soit UBA ou autre, comment relier cela à PayPal et aussi comment relier en fait une carte bancaire virtuelle à PayPal et enfin comment relier une carte bancaire pour banque en ligne à PayPal. Donc je ferai une vidéo là-dessus que je posterai d'ici 3 jours. Donc reste toujours abonné à la chaîne et surtout la cloche de notification doit être activée afin que dès que je poste cette vidéo qui m'a été beaucoup demandé, tu sois immédiatement notifié. Ça va vraiment t'aider si tu as un compte PayPal. Là tu sauras comment connecter une carte bancaire et aussi après cela, grâce à la carte bancaire que tu vas connecter, tu pourras faire tes retraits facilement. Voilà. Et donc après cela, je posterai également une autre vidéo sur comment faire des retraits sur PayPal parce que beaucoup n'ignorent comment retirer de l'argent concrètement sur PayPal. Et une fois l'argent retiré de PayPal, faire sa carte. Comment concrètement, une fois l'argent est sur ton compte PayPal plutôt, comment lancer le retrait avec ou sans carte. Voilà, comment lancer le retrait de PayPal avec ou sans carte. Si tu as de solde PayPal, supposons 100 $ sur PayPal que tu aimerais retirer, je vais te montrer dans la vidéo que je posterai d'ici 3 jours. Comment tu peux faire un retrait de PayPal avec ou sans carte bancaire. Voilà, je vais te montrer l'astuce là. Voilà. Et donc on y va directement dans le vif du sujet avec cette vidéo. Tout juste après le générique, on se verra face caméra comme ça où je vais t'expliquer de façon théorique tout ce que tu dois savoir sur les cartes virtuelles et comment tu peux en avoir en Afrique, comment ça se passe, si c'est payant ou pas et tout ce qui va avec. Et tout juste après cela maintenant, on passera à la deuxième phase qui est la phase pratique où on se retrouvera directement sur le navigateur Chrome. Je te montre comment tu peux entrer en possession de cette carte virtuelle là rapidement. Voilà. Et donc les gars, on se retrouve juste après le générique face caméra pour parler de tout cela. Allez, let's go les gars, générique. Et bien maintenant, on va parler des cartes virtuelles
que tu peux exploiter. Déjà, tu dois savoir que quand on parle de carte virtuelle, c'est une carte que tu vas utiliser mais qui n'est pas reliée en fait à un compte bancaire. Les cartes prépayées, on sait que quand on parle de cartes pour banque physique, tu sais qu'on a les cartes prépayées et les cartes Mastercard. Et la différence entre ces deux, c'est qu'avec une carte Mastercard, c'est en fait une carte qui est déjà reliée en fait à un compte bancaire. Si je prends l'exemple de UBA, voilà, quand tu crées un compte épargne ou courant chez UBA, voilà, avec ce compte courant là, tu as déjà une carte qui est reliée directement à ce compte. Maintenant, la différence avec les cartes prépayées UBA, c'est qu'avec une carte prépayée, tu fais tes transactions comme ça, ce n'est ni relié à un compte bancaire, ce n'est relié à rien. Donc, c'est une carte indépendante que tu utilises comme ça. Voilà. Toujours est-il que cette carte est toujours au nom d'une banque qui est la banque UBA. Voilà. Maintenant, avec la carte virtuelle, toute la différence ici, c'est que ce n'est ni relié à un compte bancaire et ce n'est ni relié à une banque physique. C'est une carte virtuelle. Et quand on parle de carte virtuelle, c'est des cartes que tu utilises pour faire des transactions et tu restes dans l'anonymat. Voilà. Ça n'appartient à aucune banque. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc, quand on parle de carte virtuelle, tu peux avoir une carte virtuelle en euros ou en USD. Voilà. USD ou en dollars. Voilà. Donc, moi, je vais te montrer après comment avoir deux types de cartes virtuelles simultanément euro et USD. Ça va beaucoup t'aider. Maintenant, comment les avoir concrètement? Il y a deux sites qui permettent de l'avoir en Afrique. Il y a tout d'abord Kikash qui permet d'avoir une carte virtuelle en euros et il y a Seyo qui permet d'avoir une carte en USD. Voilà. Donc si c'est la première fois que tu entends ces deux noms pour ces sites-là, pas de souci. Après on se retrouve sur mon navigateur Chrome où je vais te montrer comment créer un compte chez ces deux sites web-là et commander ta carte virtuelle. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Je prends l'exemple de la carte Kikash en euros. La carte Kikash en euros, tu crées un compte d'abord chez Kikash et par la suite, tu vas maintenant lancer la commande de ta carte. Toi-même, tu sais, quand on parle de carte virtuelle, c'est pas une carte que tu auras en main physique, non. C'est juste une carte qu'on va te donner et tu auras les coordonnées de ta carte directement sur ton compte Kikash et après, tu auras juste à utiliser ces informations-là pour faire des transactions. Bien évidemment, tu dois d'abord recharger la carte. Et comme je te l'ai dit, c'est pas mobile money, tout cela se fait. Maintenant, sur Kikash, c'est un site en ligne et ils ont également une application que tu peux utiliser. Moi, d'habitude, j'utilise l'application parce que c'est plus facile et plus rapide pour moi. C'est très intuitif en fait. C'est pour cela que j'utilise l'application. Mais pour la création de mon compte, je l'ai fait sur mon navigateur Chrome. Voilà. Maintenant, pour avoir la carte, c'est juste à 10 euros. Sur Kikash, pour avoir la carte virtuelle en euros, c'est juste à 10 euros. Et par la suite, tu dois faire un dépôt de 5 euros obligatoire, c'est-à-dire un rechargement de 5 euros obligatoire. Les 5 euros resteront sur ta carte et t'appartiennent. Mais le prix que tu auras à payer pour avoir accès à la carte virtuelle Kikash en euros, c'est 10 euros. Et tu fais cela une seule fois. Et je pense que ta carte est valide pendant 2 ans ou 1 an, un truc du genre. De toute façon, on verra cela dès qu'on sera au niveau de la partie pratique. Et donc, c'est en fait ça. Et là, tu pourras recevoir ta carte. Maintenant, comment ça se passe pour l'obtention de la carte? Quand tu crées ton compte, ils vont te demander de valider ton identité. C'est la première des choses. Première étape, d'abord, tu crées ton compte avec tes informations, une adresse email fonctionnelle et puis ton numéro de téléphone. Deuxième étape, dès que tu as reçu le dashboard de ton compte, ils vont te demander de valider ton identité. Et pour valider ton identité, tu vas leur envoyer recto verso de ta carte d'identité ou si c'est passeport tu leur envoies une photo complète de ton passeport. Moi j'ai mon passeport, donc c'est mon passeport, je l'ai envoyé pour l'obtention de moi ma carte virtuelle euro chez Kikash. Et par la suite, deuxième étape de vérification, ils vont te demander de faire une photo et tu feras une photo où tu auras à garder en main comme ça ta carte d'identité. Donc tu gardes ta carte d'identité en main comme ça et tu te prends en selfie. Tu te prends en selfie comme ça et là, ton visage et aussi ta carte, les deux vont sortir simultanément pour que Kikash puisse établir la liaison entre ton visage et la photo qu'il y aura sur ta carte d'identité pour voir si c'est conforme. Si c'est conforme, alors automatiquement on va aider ton compte. Voilà, donc c'est les deux et processus ça pour finir l'application avec eux. Après ça, maintenant, ils vont te demander d'ajouter un numéro de téléphone et dès que tu ajoutes le numéro de téléphone, ils vont te demander de confirmer ce numéro. Tout simplement, ils vont t'envoyer un code sur ce numéro que tu auras renseigné et là, le numéro serait validé, vérifié. C'est juste un jeu d'enfant. Dès que tu fais ça, c'est tout bon, c'est parfait. Ton compte vient d'être activé. La vérification, ça peut prendre 1 à 2 jours. N'oublie pas cela, ça peut prendre 1 à 2 jours. Donc, dès que tu lances, tu envoies tes documents
les photos et tout, tu passes juste pendant toute une journée et le lendemain peut-être ils auront déjà validé ton compte. C'est dès qu'ils vont valider ton compte maintenant que tu pourras revenir sur la plateforme ou bien tu iras sur l'application et tu vas maintenant lancer la commande de ta carte. Et pour lancer la commande de ta carte, tu paies par Mobile Money, voilà, ou par Orange Money ou Airtel. Donc tu vas recharger ton compte Mobile Money. Donc ce qui fait 10 euros plus rechargement obligatoire de 5 euros, ça fait 15 euros. Ce qui fait probablement en francs CFA 11 600 francs CFA. Donc si tu es dans la zone francs CFA et que tu me suis depuis la zone francs CFA, ça fait 11 600 francs CFA que tu auras dépensé pour avoir ta carte Kikash. Voilà. Et donc tu dois déjà préparer et apprêter cela dans ton solde Momo ou Orange Money ou Airtel. Et donc après cela, tu viendras juste sur ton dashboard, commander la carte et indiquer le numéro de téléphone pour qu'il puisse te débiter les 15 euros directement sur ton Mobile Money. Voilà. Et comme je viens de l'expliquer, ce qui est intéressant avec ces cartes virtuelles, c'est que tout se passe via Mobile Money. Comparé en fait à UBA pour pouvoir recharger ta carte Mastercard UBA par exemple, tu es obligé de te déplacer, d'aller à l'agence. Pareil pour les cartes payées, tu es obligé de te déplacer pour aller vers une agence annexe de UBA pour pouvoir faire le rechargement. Et pour ceux qui savent comment relier Mobile Money à la carte Mastercard pour prépayer, voilà, c'est bien. Vous pouvez directement faire le rechargement de votre Mobile Money, faire UBA, Mastercard ou prépayé. C'est ce que moi je fais d'avance. Moi j'ai plusieurs cartes prépayées et également ma carte Mastercard UBA. Donc je les ai tous reliés en Mobile Money et donc je fais l'envoi de mon solde Mobile Money et ces cartes là. C'est hyper intéressant. Voilà. Maintenant pour les cartes virtuelles, c'est en fait ça. Je vais te parler de la carte virtuelle en euros Kikash. Maintenant on va parler de Zayo qui te permet d'avoir une carte USD, une carte virtuelle USD. C'est la même chose, c'est vraiment le même processus, seulement que sur Zayo, c'est un peu différent. Quand tu crées ton compte et que tu as reçu le dashboard, pas de vérification, tu n'as pas besoin de faire des vérifications où tu vas envoyer ta carte d'identité et tout et tout. Non, tu n'as pas besoin de faire rien de tout cela. Tu ne fais rien de tout cela. Ce que tu fais juste, c'est que tu crées ton compte pour activer ta carte. C'est à deux niveaux différents. Premier niveau, tout d'abord, tu vas recharger le solde principal de ton compte Zayo. Et pour recharger cela, tu vas utiliser ton numéro de téléphone. Comme je te l'ai dit, tout se passe via Mobile Money. C'est via Mobile Money que tu vas faire le recharge. Ou soit, tu peux aussi utiliser Orange Money ou Airtel en fait. Et donc, dès que tu fais le recharge sur ton solde principal, c'est parfait, c'est tout bon. Ce que tu auras fait par la suite, c'est tout juste maintenant de venir au niveau de mes cartes et de commander une carte en payant juste 4 000 francs. Donc, pour payer une carte sur Zayo, c'est juste 4 000 francs CFA que tu paies. Et après, tu dois faire également un rechargement minimum de 7 $. Voilà, un rechargement minimum de 7 $. Dès que tu fais tout ça, c'est parfait, c'est terminé. Donc, c'est tout ce que tu auras à faire pour avoir ta carte Zayo. Voilà, donc je pense que c'est ça. Et bien, écoutez les gars, je pense que c'est tout pour la partie théorique. Tout ce que tu dois savoir sur les cartes virtuelles et notamment sur les services en ligne qu'on va exploiter pour avoir nos cartes, les spécificités, comment pouvoir commander ta carte complètement, si c'est payant ou pas, et tous les protocoles. Au lieu de voir tout cela, et donc on se retrouve directement sur mon navigateur Chrome pour voir complètement comment obtenir une carte virtuelle chez ces deux sites là. Et je me connecterai également à mon compte Kikash et Zayo pour te montrer mes cartes que j'ai achetées chez eux et comment mon compte fonctionne également. Allez, let's go les gars, on se retrouve directement sur mon tableau et sur mon navigateur Chrome pour voir de façon pratique Kikash et Zayo. Allez, let's go. Et bien voilà, à présent directement on va parler de la partie pratique, c'est-à-dire comment créer concrètement un compte auprès de ces sites dont je vous ai parlé tout à l'heure de façon théorique. On va voir maintenant la pratique, comment créer un compte auprès de ces sites, de ces plateformes pour recevoir votre carte virtuelle en euros et en dollars. Donc, je vous ai dit que Kikash, c'est pour avoir une carte virtuelle bancaire en euros et Zayo, c'est pour avoir une carte bancaire virtuelle en USD, c'est-à-dire en dollars. Voilà. Et donc, on va commencer directement tout d'abord par la plateforme Kikash. Donc, tout simplement, vous venez dans votre navigateur, vous ouvrez en fait un nouvel onglet ici. Voilà, un nouvel onglet. Vous tapez dans la barre de recherche Kikash avec 2 E dessus et vous lancez la recherche.
ou je vous mettrai le lien pour accéder directement à la page d'accueil de Kikash. Je vais vous mettre le lien dans la partie de description. En dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver ce lien et cliquer là-dessus pour tomber directement sur Kikash. Donc, si toi tu tapes sur la dernière barre de recherche, tu vas tomber sur les résultats. Donc, on a ici kikash.com, Kikash, facile de paiement en ligne depuis l'Afrique. Donc, toi tu cliques sur le tout premier lien pour atterrir directement sur la page d'accueil de Kikash, là où tu vas pouvoir créer en fait ton compte Kikash et activer ta carte. Voilà. Donc c'est Kikash, ça, payer en ligne depuis l'Afrique par Mobile Money. Donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure dans la partie théorique face caméra, je t'ai dit que avec Kikash, la différence c'est que tu vas pouvoir avoir une carte virtuelle, mais tu sais que quand on a une carte virtuelle, on doit l'activer, on doit l'alimenter et tout pour faire des transactions. Voilà. Donc, si tu te sens dans l'obligation de recharger ta carte, tu vas pouvoir utiliser Mobile Money. Et ce qui est bien aussi, pour retirer ton argent de ta carte bancaire virtuelle, tu vas pouvoir faire le retrait également via Mobile Money. C'est ce qui est intéressant avec Kikash. Donc, c'est ce qui a été mentionné ici. Donc, tu peux défiler en bas et lire tout. Voilà, 100 000 utilisateurs, tout opérateur mobile, 11 pays africains. Voilà. Tu lis tout ce qu'il y a ici. Tu peux cliquer sur lire la vidéo pour lire un peu la vidéo et te renseigner. En bref, tu lis toutes les informations qu'il y a ici. Donc, on a ici les tarifs, donc prix pour activer votre carte. Donc, ça a été mentionné ici. Et je l'ai aussi dit lors de la partie théorique face caméra. Voilà, donc prix pour activer sa carte, c'est ça. On a tout d'abord, et le prix pour activer votre carte, c'est de 6 500 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone francs CFA en Afrique. Et maintenant, 113 200 GNF. 22 900 CDF, voilà. Donc ça, c'est les devises d'autres pays en Afrique. Je pense que ça doit être RDC et puis autres pays là, voilà. Mais ceci, je sais que franc CFA, c'est pour les pays dans la zone franc CFA, un peu comme le Bénin et voilà, le Togo, et Côte d'Ivoire, Cameroun, voilà. Donc voilà, c'est ça ici. Donc moi, je suis au Bénin. Je vais faire cette vidéo actuellement depuis le Bénin. Donc ici, on voit que si toi tu me suis depuis le Bénin ou autre pays et que tu utilises franc CFA dans ton pays de l'Afrique là, tu auras juste à dépenser 6 500 francs pour avoir ta carte et l'activer. Voilà, donc les témoignages, tu peux lire les témoignages, tu viens en bas ici, tu peux consulter leur blog, leurs réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Donc dès que tu finis de lire tout cela, pour commencer concrètement la création de ton compte chez Kikash, tu viens cliquer sur activer ma carte. Si tu avais un compte, tu vas cliquer sur se connecter. Donc, quand tu viens ici et que tu es tout nouveau, je vais faire comme si tu es un nouveau. Donc, tu cliques sur activer ma carte pour éviter la création de ton compte. Et donc, quand tu cliques sur activer ma carte, ça va te rediriger vers la page d'inscription où tu vas créer ton compte rapidement. Et donc, voilà, à ce niveau, si on a Kikash, bienvenue, prêt à te connecter. Donc, ici, si tu avais un compte, tu te connectes. Dans le cas contraire, tu cliques sur pas encore inscrit, m'inscris, ou ici créer mon compte. Donc je vais cliquer sur m'inscrire et je vais utiliser une autre adresse pour te montrer comment tu peux créer un nouveau compte. Donc quand tu viens ici, tu mets l'adresse mail. Donc voilà, je vais mettre l'adresse mail, c'est ça. Voilà. Et maintenant ici, ça te demande de mettre un mot de passe. Donc tu mets un mot de passe sécurisé que tu vas pas oublier après. Voilà, donc tu mets ça. Ici, tu mets ton nom et prénom exactement comme cela sur ta carte d'identité. Peu importe ton pays, voilà, tu mets ton nom de famille ici à ce niveau. Et après ici, tu mets ton prénom rapidement. Donc, je vais rapidement. Maintenant ici, au niveau de la date de naissance, tu mets exactement la date de naissance qui est sur ta carte d'identité. Donc, comme je te l'ai dit, moi, j'ai déjà un compte sur Kikash, donc je vais mettre des informations vraiment fausses à ce niveau. Je ne vais pas mettre de vraies informations, vu que j'ai déjà un compte Kikash, donc je ne vais pas chercher à vérifier cela complètement. Donc, je vais mettre n'importe quoi ici. Mettre ça rapidement. Voilà, donc toi aussi à ce niveau, tu mets exactement ta date de naissance conforme à ta carte d'identité. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, tu vas vérifier ton identité avec Kikash avant de pouvoir commander ta carte. Et pour la vérification d'identité, ils vont te demander d'envoyer ta carte d'identité et ça, c'est obligatoire. C'est pour vérifier en fait si les informations que tu as envoyées sont conformes. Ici, au niveau de genre, si tu es un homme, tu mets masculin. Si tu es une femme, tu mets féminin. Donc, je vais mettre masculin. Voilà. Et donc, dès que tu fais ça, tu défiles en bas. Ici, choix de ton pays.
tu choisis ton pays ici. Et bien avant, je vais rapidement te montrer les pays dans lesquels Kikash est disponible. Donc je viens ici, voilà, pays et mobile money couvert par Kikash. Donc actuellement, tu dois savoir que Kikash est juste disponible dans 11 pays de l'Afrique. Donc actuellement, ils sont en déploiement dans d'autres pays pour votre satisfaction. Donc ils sont actuellement en déploiement dans d'autres pays, mais ce n'est pas encore effectif. Jusque actuellement, il n'y a que 11 pays en Afrique qui peuvent utiliser les services de Kikash. Voilà. Donc il y a notamment tout d'abord le Bénin avec Move et MTN. Voilà, Burkina Faso, d'habitude, eux, ils utilisent Orange Money. Donc il y a Orange Money, donc tu peux payer, tu peux recharger ta carte virtuelle chez Kikash par Orange Money, comme tu peux aussi retirer de l'argent sur ta carte par Orange Money si tu es au Burkina. Cameroun, voilà, MTN, Orange, Congo, Brazzaville, Ectel, MTN, ainsi de suite. On a Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, RD, Congo, Sénégal et puis Togo. Donc, ces pays-là, ces 11 pays-là peuvent donc créer un compte chez Kikash. Et donc, si toi, tu me suis que tu n'es pas malheureusement dans cette liste, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu ne peux pas utiliser alors Kikash. Vraiment désolé pour toi. Mais bon, si toi, tu me suis et que tu es dans l'un de ces pays, tu apparais dans l'un de ces pays, comme moi, je suis au Bénin et que j'apparais ici en première position, voilà. Et tu es aussi dans cette liste, tu es peut-être en Côte d'Ivoire, tu me suis depuis Côte d'Ivoire, c'est parfait. Suis attentivement les étapes qui vont suivre par la suite avant de pouvoir créer aussi toi de ton côté ton compte Kikash et créer aussi et lancer aussi la création, l'activation de ta carte. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, je reviens sur la page de création du compte. Voilà, donc c'était à ce niveau. Donc ici, tu choisis ton pays, donc moi je mets le Bénin et puis tu cliques sur s'inscrire rapidement. Tac, tac, tac. Voilà, inscription, ok. Patiente un instant. Voilà. Et donc, dès que tu fais ça, ça va te rédiger rapidement vers cette page où ça va te demander d'aller dans ta boîte Gmail pour vérifier ton adresse mail. Donc, c'est un truc hyper important que tu dois faire. Et donc, tu arrives directement à ce niveau où on a validé ton mail, comme je suis parmi. Donc, tu vas juste dans ta boîte Gmail, l'adresse Gmail que tu as utilisée pour créer le compte, tu vas directement dans ta boîte Gmail et tu vas voir le message de Kikash ici, service client, Kikash 4, valide ton email pour suivre. Tu cliques sur le message dans ta boîte Gmail et tu prends ce code-là, voilà. Tu copies le code là, donc je vais copier et tu reviens sur la page d'inscription et à ce niveau, tu insères le code et tu cliques sur valider le code afin d'avoir accès effectivement à ton compte Kikash. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas y avoir accès. Donc, c'est pour ça que je te recommande fortement d'utiliser une adresse Gmail fonctionnelle. Voilà. Et bingo, directement, tu vas atterrir sur cette page d'accueil, c'est-à-dire ton dashboard. Et là, tu auras ici salut ton nom que tu as renseigné pour créer ton compte. Et tu vois ici que le compte a été très bien créé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, pour utiliser nos fonctionnalités, valider ton identité et numéro de téléphone. Donc, ce qui veut dire que tu dois remplir ton profil et par la suite, valider ton identité en envoyant ta carte d'identité et tout. Et aussi en renseignant aussi le numéro de téléphone. Voilà, c'est très très important. Sans ça, tu ne pourras pas utiliser les fonctionnalités Kikash, que sont tout d'abord commander ta carte, l'activer, faire des rechargements, faire des transactions, pouvoir relier ta carte Kikash à PayPal et bien d'autres trucs en fait. Voilà, c'est hyper important. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? Tu peux cliquer ici, voilà, et puis tu vas valider ton identité. Donc à ce niveau ici, comme je te l'ai dit, tu remplis les informations exactement comme sur ta carte d'identité. Au niveau de genre, tu choisis adresse. Moi, je te recommande de mettre tout simplement l'adresse, ton adresse actuelle. Donc, supposons que tu es au Bénin. Ici, au niveau de adresse, tu mets quartier temps. Voilà. Et ici, au niveau de complément d'adresse, tu peux mettre maison temps. Au niveau de code postal, tu mets le code postal de ton pays, ville, tu mets la ville. Voilà, type de pièce d'identité, tu choisis si c'est pas carte d'identité ou passeport. Si toi tu es dans un autre pays, bien évidemment, ici, ça va pas mettre Bénin, ça va te mettre le pays que tu aurais défini lors de la création de ton compte au début. Si c'est Cameroun, ça va te mettre Cameroun ici. Donc à ce niveau, tu vas insérer les adresses. En fait, ton adresse au Cameroun ou bien autre pays de l'Afrique. Voilà. Ici, tu choisis pièce d'identité. Donc tu vois ici, tu peux faire la vérification par un passeport, carte d'identité, permis de conduire ici dessus. Donc moi d'habitude, je choisis carte d'identité. Mais la dernière fois que j'ai voulu faire, je l'ai fait avec mon passeport. Donc toi, tu peux faire avec ton passeport, comme tu peux juste mettre carte d'identité. De toute façon, ça passe. Ici, tu vois uploader recto verso, voilà. Dès que tu fais ça, il y a une deuxième vérification très très importante qu'il faudrait que je t'explique. C'est quoi tout simplement la deuxième vérification? C'est que tu vas joindre un selfie avec le recto de la pièce d'identité comme sur l'image. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre ta carte d'identité de ton passeport et tu vas garder cela en main, tu vas te prendre en selfie. Et ton visage et aussi la carte
doivent simultanément les deux sortir dans la photo, c'est-à-dire dans le selfie, et c'est ça que tu vas venir uploader ici. C'est pour vérifier en fait si ton visage correspond au visage qu'il y a sur la carte d'identité, c'est tout. Donc c'est ce que j'ai fait également, et j'ai envoyé cette photo. Donc c'est les deux étapes de vérification, et dès que tu uploades tout cela, tu peux cliquer sur envoyer et ça va être envoyé et ils vont analyser. Et si c'est bon, ils vont te confirmer. S'il y a des problèmes avec les photos que tu as uploadées, ils vont t'envoyer une notification directement par mail ici pour te dire qu'ils n'ont pas accepté ta demande de validation de ton compte, qu'il y a un problème que de uploader en fait de nouvelles photos, que les photos que tu as uploadées, peut-être ça a un problème, ils vont te dire cela. Et donc là, toi, tu vas modifier tout cela. Voilà, mais si c'est tout bon, ils vont t'envoyer un message pour te dire bravo, félicitations, votre compte a été validé. C'est en fait ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu sais que c'est ça, c'est la bonne position. Ça, tu te prends en photo, tu dois être très clair. La carte d'identité doit aussi très bien sortir et être clair aussi pour qu'ils puissent faire une comparaison entre ton visage sur la carte d'identité et ton visage directement sur le selfie. Et s'il y a une correspondance, ils vont pouvoir valider ton compte. Voilà. Donc, dès que tu fais ça, c'est tout bon. Quand tu vas revenir sur ton dashboard qui cache, tu vas constater que tu n'auras plus la bande annonce qu'on a en haut qui te disait de vérifier ton compte qui cache. Tu n'auras plus cela en fait. Donc voilà, c'est ça. Quand tu viendras ici, tu n'auras plus ceci. Voilà, ça va disparaître et là, tu pourras par la suite, seconde étape, qu'est-ce que tu pourras faire par la suite? Tu pourras venir ici, cliquer sur activer ma carte. Et donc, pour ça, tu dois déjà valider d'abord ton identité. Donc, c'est dès que tu auras la confirmation par mail que ton identité a été validé de la part de Kikash que tu pourras revenir sur ton tableau de bord ici et venir cliquer sur activer ma carte. Comme je te l'ai expliqué précédemment, pour avoir la carte, tu dois payer. Donc, avant de pouvoir lancer cela, tu dois déjà recharger ton solde Momo. Mais si c'est pas Orange Money, bien si c'est pas Airtel, tu veux faire. Voilà, tu dois recharger tout cela d'avance. Et donc, tu viens ici sur activer ma carte. Tu cliques sur activer ma carte. Et donc, quand tu cliques sur ça, voilà, tu vas atterrir ici. Ça va te demander le numéro avec lequel tu vas payer. Donc, bien évidemment, tu vas renseigner ici ton numéro de téléphone que tu veux utiliser. Donc, si c'est pas Orange Money ou bien MTN Mobile Money, tu renseignes ton numéro MTN Mobile Money, Orange Money à ce niveau en cliquant sur ajouter un numéro. Et voilà, là, ici, tu vas venir ici, tu vas mettre l'indicatif et tu vas mettre le numéro de téléphone plutôt, c'est indicatif. Voilà, comme je le mets ici. Donc, ici, pour mon cas, c'est MTN Mobile Money, donc c'est ça ici. Donc, c'est pas vérifié, donc tu peux sur vérifier. Voilà, donc je vais faire la saisie rapidement. Voilà. Voilà, donc tu peux sur vérifier par la suite. Et voilà, saisie valide, vous allez être dirigé vers l'espace. Voilà. Donc, valide ton numéro de téléphone. C'est ça ici. Et ça te demande maintenant de cliquer sur envoyer le code et ça va t'envoyer un code que tu vas renseigner pour valider ton numéro. Et que c'est bon, tu pourras alors créer ta carte. Donc pour faire cela, je vais me connecter rapidement à mon compte Kikash. Pour le faire là, c'est plus simple pour toi. Donc rapidement, je me connecte à mon compte et tout juste après, on se retrouve pour voir comment créer et activer sa carte sur Kikash et quelques conseils à te donner. Et tout juste après, on va passer rapidement à Zerivote. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc dès que tu arrives à vérifier le numéro avec le code qu'ils vont t'envoyer directement sur le numéro, tu pourras revenir ici à ce niveau, cliquer sur activer ma carte et là rapidement, voilà, choix de numéro et là tu vas retrouver le numéro que tu viens de vérifier. Donc c'est le numéro, ça ici, je viens de le vérifier rapidement sur le nouveau compte que j'ai créé directement en live devant toi comme ça. Donc ici là, toi si tu vas retrouver ton numéro, donc tu cliques sur ça. Et voilà, ça va te demander de saisir le montant de recharge. Donc, comme je te l'ai dit, on ne crée pas de carte sur Kikash sans recharger. Donc, tu dois recharger au moins minimum 5 €. Et les 5 € iront sur ta carte. Tu auras les 5 € sur ta carte que tu pourras utiliser pour faire tes transactions en ligne. Donc, ici, moi, je peux décider de recharger directement avec 100 €. Et là, je paierai les 100 €. Donc, voilà. Donc, c'est ça ici à ce niveau. Comme je peux décider de laisser les 5 €. Supposons que toi, tu veux créer la carte pour connecter ça à PayPal et recevoir de l'argent de PayPal. Voilà. Dans ce cas, si tu n'es pas obligé de recharger avec un gros montant, tu mets juste 5 €, c'est tout. Voilà. Et là, tu viens ici et très souvent, on voit que frais MTN de 200 francs, prix de la carte, comme on l'a vu tout à l'heure, 6 600 francs. Voilà. Plus les 5 € de recharge, c'est ça qui fait au total 11 500 francs à payer. Donc, ce n'est pas assez cher. Donc, en francs CFA, c'est 11 500 francs. Donc, si toi tu es dans la zone
francs CFA de l'Afrique et que tu me suis. Donc, c'est tout ce que tu auras payé pour avoir ta carte. Et sans oublier que les 5 euros resteront sur ta carte et que tu pourras après utiliser pour faire des transactions et que tu pourras retirer. Donc, dès que tu fais ça, tu cliques sur suivant. Voilà, tu cliques sur suivant. Voilà, c'est ça. Et là, ils vont te demander, attention, tu devrais payer uniquement avec ce numéro. Si tu paies avec un numéro différent, alors ton argent sera perdu. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Le numéro que tu as renseigné, que tu as vérifié sur Kikash, c'est ce même numéro que tu dois utiliser pour faire les transactions, pour payer en fait l'argent de ta carte. Donc, tu dis sur oui, j'ai compris, pour continuer. Et là, ça te ramène automatiquement ici. Voilà, malheureusement, ça me demande de valider mon identité. Comme je te l'ai dit, tu ne pourras pas payer pour ta carte si tu ne valides pas ton identité. Donc, c'est un nouveau compte que je viens de créer. Donc, c'est ça. Donc, c'est en fait de processus ça. Tu vas juste cliquer sur créer. Ils vont te demander de manière, ils vont te proposer deux manières pour payer. Soit la manière automatique, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer automatiquement un message sur ton téléphone pour te dire d'entrer ton code et de confirmer afin que tu puisses valider la transaction, tu puisses valider le paiement des 11 600 francs CFA. Donc toi, tu vas confirmer. Ou bien la deuxième manière, c'est la manière manuelle où toi-même, tu vas prendre le numéro, tu vas directement sur ton téléphone, tu tapes étoile 880, le code MTN Mobile Money, voilà, tu tapes cela pour envoyer l'argent manuellement toi-même directement sur le numéro, voilà. Donc dès que tu fais ça, ils vont te mettre en attente pendant, je pense, 1 à 3 jours comme ça, et après ça, ils vont te donner accès à ta carte, voilà. Donc je vais me déconnecter de ce nouveau compte et me reconnecter à nouveau sur mon ancien compte Kikash où je vais te montrer la carte que j'avais payée chez eux rapidement. Donc je me connecte rapidement comme ça, voilà. Et là tu vas voir la carte que j'ai payée chez eux. Donc voilà, sur mon compte tableau de bord, tu vois ici on a la sorte principale 5 € et on a la carte ici. Donc tu vois, j'ai pu acheter la carte chez eux que j'utilise. Et donc c'est ce que toi tu auras également si tu paies et que tu attends, comme je te l'ai dit, 1 à 3 jours. Donc tu auras ça, tu auras ta carte et c'est ça ici. Et donc ici, je vais t'expliquer un peu l'interface Kikash. Et là, tu vas pouvoir savoir comment prendre un Kikash. Au niveau du tableau de bord, c'est à ce niveau tu auras le solde de ta carte. Et c'est ici tu pourras recharger ta carte, retirer de l'argent de ta carte. Voilà, on verra cela après dans une autre vidéo. Donc voilà, ici tu verras toutes les transactions. Donc tu vois ici la transaction que j'ai effectuée. J'ai fait un recharge de 5 €. Donc ça a été effectué le 14/4/2022. Et donc voilà, on a la partie recharger. Et si tu veux recharger ta carte pour faire peut-être une transaction en ligne, tu veux faire une transaction de 7 €, de 10 € et que tu as 0 € sur ta carte, tu viens de recharger, tu choisis le numéro. Voilà, tu choisis le numéro ici et tu mets le montant et ça va te demander de mettre le numéro avec lequel tu veux payer. Et voilà, après tu payes directement par Mobile Money et automatiquement ta carte Kikash que tu as acheté en euros va être rapidement rechargée en 10 € ou 7 € selon le montant que tu aurais spécifié. Ici, c'est ici tu vas faire les retraits. Donc, supposons que tu as de l'argent sur ta carte Kikash. Supposons que tu as par exemple 100 € que tu as reçu de PayPal et que tu aimerais l'avoir directement vers ton compte Mobile Money ou bien Orange Money ou Airtel et tout. Voilà, donc c'est au niveau de retirer, tu vas venir et puis tu vas pouvoir faire directement ton retrait. Tu peux aussi faire des retraits de crypto où tu vas demander à Kikash de t'envoyer ton argent en crypto. Voilà, tu peux faire cela directement. Transférer ici, c'est pour envoyer de l'argent de ta carte Kikash à une autre carte Kikash. Voilà, donc supposons que tu as en fait un ami qui utilise également Kikash, tu vas pouvoir lui transférer ton argent qui est sur ta carte Kikash vers directement sa carte Kikash. Donc c'est ainsi ça se fait. Voilà. Et ici au niveau de mes cartes, c'est là tu vas retrouver toutes tes cartes que tu as créées sur Kikash. Comme je te l'ai dit sur Kikash, tu as la possibilité de créer plusieurs cartes, tu vois. Tu peux créer plusieurs cartes. Donc c'est la carte que moi j'ai fait chez eux ici. Et c'est ça on appelle la carte principale. Tu peux cliquer sur ajouter et là tu vas ajouter une nouvelle carte, tu vois. Et là, dans ce cas, si tu auras payé voilà, plus de la carte 10 €, donc tu auras juste à payer 10 € et tu fais l'achat de la carte à partir de ta carte principale. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, tu ne peux pas créer une carte sur Kikash sans recharger cela au minimum de 5 €. Donc ici, vu que sur la carte principale, ici, il y a 5 €, tu vas cliquer sur ajouter et là, ici, choix de la carte, tu choisis principale. Et là, à partir de la carte principale, tu vas pouvoir créer une carte secondaire. Donc, ils l'ont même dit ici, pour ajouter une carte secondaire, vous devez choisir une autre carte pour payer le prix de la carte. Voilà. Donc, pour ajouter en fait une carte secondaire, c'est pas que tu vas renseigner le numéro de téléphone comme on l'a fait pour la carte principale et tout, et ils vont te débiter de ton numéro de téléphone, de ton solde Momo. Non. Pour acheter une seconde carte sur Kikash, tu dois recharger ta carte principale. Donc, voilà la carte principale. Donc, ici, c'est 5 €. Donc, si toi, tu veux faire un truc du genre,
Tu vas recharger cette carte-ci à 10 euros bien à 15 euros. Voilà, je t'ai montré que c'est ici le recharge que tu vas recharger. Dès que tu fais ça, tu viens cliquer sur ajouter et là tu choisis à partir d'ici, voilà, principal. Maintenant, sort de la carte, ça va t'afficher, sort de la carte ici. Donc ici, tu vois, moi j'ai juste 5 euros. Donc dans le cas où toi tu vas recharger ta carte, tu vois, si c'est 15 euros ou bien 20 euros, tu vas sur la carte, ça va te mettre ici les 20 euros. Et donc ici, tu viendras en fait donner un nom à ta carte. Donc si tu veux la payer, carte achat par exemple, voilà, tu mets carte achat et puis tu cliques sur ici ça me met le nom de la carte doit au moins avoir 3 caractères en un seul mot. Ok, donc ici tu peux mettre carte, voilà, comme ça, achat, voilà. Et ici tu peux saisir le montant de recharge que tu veux faire. Comme tu le sais, tu dois forcément saisir un montant pour recharger cela. Voilà, ici ça me point insuffisant, voilà, pour avoir le maximum de recharge sur ta carte. Donc sur la carte actuellement c'est juste 5 euros. Donc pour pouvoir couvrir tous les frais, toi tu dois faire le dépôt d'une somme conséquente sur ta carte pour pouvoir couvrir tous les frais afin de pouvoir créer ta nouvelle carte Kikash. Voilà. Donc c'est important d'avoir plusieurs cartes parce que ça te permet de dédier chaque carte en fait à chaque activité ou chaque transaction que tu veux faire en ligne. Voilà. Donc c'est ça à ce niveau ici. Et je profite directement pour te préciser que tu peux aussi utiliser Kikash sur mobile. Voilà, tu peux directement installer l'application Kikash. Tu vas sur Play Store, tu tapes Kikash, tu installes l'application Kikash et tu utilises Kikash depuis ton Android. C'est plus intuitif parce qu'à chaque fois que tu veux utiliser Kikash, tu es obligé de te connecter à Chrome et ça fait chier des fois. Moi notamment, j'utilise Kikash directement sur mobile et là c'est plus simple pour moi de tout gérer sur mobile, de faire rapidement mes recharges, de faire mes retraits rapidement et tout. Voilà. Donc c'est chose que je te recommande. Tu vas jouer juste dans Play Store ou App Store si c'est que c'est iPhone tu utilises. Tu installes l'application, c'est la même chose. Vu que tu aurais déjà créé ton compte ici sur Chrome, tu vas jouer sur l'application, tu peux se connecter et tu connectes ton compte. Et que tu connectes ton compte, tu vas directement avoir l'interface là, comme sur l'écran ici. Tu vas avoir l'interface mobile là, comme sur l'écran ici. Et directement sur l'interface, tu pourras faire les manipulations qu'on est en train de faire. Ce n'est rien de différent sur mobile, c'est la même chose en fait. C'est le même interface sur mobile également. Tu auras les mêmes onglets ici, comme on a ici, tableau de bord, recharge et retirer. Tu auras exactement la même chose. Voilà. Donc, on continue. Et par la suite, on a mes transactions. Donc, c'est ici, tu verras en fait toutes les transactions. Voilà. Si tu as fait plusieurs transactions de rechargement, de carte, retrait de fonds sur la carte, tu auras toutes les transactions ici. Voilà. Et par la suite, tu as carte unique. Voilà. Carte unique, c'est l'option qui te permet d'avoir une carte à usage unique. Ça, c'est pour faire des opérations pour payer des frais publicitaires sur Google AdWords. Donc c'est un peu spécial cette partie la carte unique. Donc la plupart du temps on ne l'utilise pas trop à moins que tu lances des campagnes sur Google AdWords. C'est là à ce niveau tu viens de créer en fait une carte unique. Et le principe pour créer une carte unique sur Kikash, c'est que tu dois créer cela à partir de ta carte principale. Et pour faire cela, tu dois avoir 5 euros minimum. Donc c'est 5 euros minimum que tu dois avoir pour créer ta carte à usage unique. Parce que c'est considéré comme une carte Mastercard que tu veux utiliser pour une activité professionnelle, c'est-à-dire lancer des campagnes et payer tes frais publicitaires. Voilà. Donc, si toi, tu es là juste pour retirer de l'argent sur PayPal, je ne pense pas que tu vas utiliser cette session carte unique. Mais pourtant, moi, j'utilise pour mes campagnes sur Google AdWords, ma boutique e-commerce. Donc, ici, au niveau de mon compte, c'est à ce niveau que tu vas pouvoir modifier les informations de ton compte. Voilà, ici. Moi, comme je l'ai déjà vérifié le compte en leur envoyant ma carte d'identité et tout, et aussi le selfie comme ils l'ont demandé. Voilà. Pour cela, tu vas voir ici qu'il n'y a plus de notification. Donc, c'est ça ici à ce niveau. Donc, toi, si tu fais la même chose à ce niveau-là, dès que c'est bon, voilà, parrainage, tu peux parrainer tes gens. Et ici, on a la partie sécurité 3DS. Voilà, on appelle ça code 3D Sécu. On va en revenir parce qu'on sera au niveau de la liaison de PayPal à Kikash. Voilà, donc je t'ai dit que prochainement, d'ici 3 jours, je vais poster une vidéo sur comment lier une carte virtuelle en ligne Kikash à Payoneer. Voilà, comment se fait la liaison. Donc, c'est à ce niveau, on va parler de cette section qui est code 3DS. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est tout pour la prise en main de Kikash. Donc, je viens de te parler de Kikash, de la prise en main, comment avoir ta carte, comment l'activer et les trucs possibles que tu peux faire avec Kikash. Je viens de faire le tour de vous avec toi. J'espère que ça va vraiment t'aider. Maintenant, c'est tout pour avoir une carte virtuelle
en euros chez Kikash. Voilà. Maintenant, on passe rapidement à la plateforme qui permet d'avoir une carte en USD, c'est-à-dire en dollars virtuels et en ligne facilement. Donc, on passe rapidement à cette plateforme qui est Zaivo. Allez, top, c'est parti. Et bien voilà, à présent, on va parler de la dernière plateforme, Zaivo, qui te permet d'avoir une carte USD. On a parlé de Kikash pour avoir carte en euros. Maintenant, pour accéder à Zaivo, tu viens tout simplement dans la barre de recherche et tu tapes Zaivo, Z-E-Y-O-W. Donc, je te mettrai également directement le lien pour accéder à la page d'accueil de cette plateforme en dessous de cette vidéo dans la partie description. Donc, quand tu tapes dans la barre de recherche, tu vas tomber dans des résultats de recherche de Google. Et à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu viens cliquer sur le tout premier lien ici. Voilà, Zaivo Mastercard virtuel en 5 minutes. Donc, tu cliques sur ça pour accéder directement à Zaivo, à la page d'accueil de Zaivo, et directement là, tu vas pouvoir créer rapidement ton compte. Donc voilà, à ce niveau, tu vas constater que Zaivo, c'est probablement la même chose, un peu comme sur Kikash, seulement que la différence ici, c'est une carte en USD. C'est ce qui est intéressant. Donc, tu auras deux cartes virtuelles, une en euros et l'autre en USD. Donc, obtenir Mastercard virtuelle en 5 minutes. Donc, comme je l'ai dit, quand tu viens sur ce genre de plateforme, défile complètement en bas et lis tout. Nous, on ne va pas lire cela dans cette vidéo pour éviter que la vidéo soit longue. Donc, toi, tu lis tout. Et puis, c'est bon pour toi. Tu peux créer un compte ici pour démarrer la création de ton compte chez Zaivo en train d'activer ta carte. Donc ici, moi, je vais faire comme si je suis nouveau. Bien évidemment, j'ai déjà un compte chez Zaivo aussi. J'ai déjà payé également leur carte. Voilà. Mais je vais faire comme si je suis nouveau comme toi. Donc ici, je vais mettre également un prénom. Donc comme j'ai déjà un compte, sache que les informations que je vais mettre ici, c'est juste des fausses informations. Donc voilà, donc je vais mettre ça aussi également rapidement. Donc je vais utiliser la même adresse que j'avais utilisée pour Kikash tout à l'heure. Donc je l'utilise rapidement pour créer également le compte devant toi. Là, tu pourras l'appliquer facilement afin d'avoir aussi un compte de ton côté. Donc ici, au niveau de mot de passe, tu mets un mot de passe sécurisé comme d'habitude. Tu combines majuscule, minuscule avec des lettres. Voilà. Majuscule, minuscule avec des lettres. Voilà. Donc, je fais ça rapidement. Donc, c'est bon. Dès que tu fais tout ça, tu viens cocher ici. Tu peux créer un compte. Et ça va te créer ton compte rapidement. Voilà. Bienvenue. Voilà. Ça a créé ton compte. C'est parfait. Donc, tu patientes. Ça va te rediriger vers ton dashboard. Tu patientes juste. Ça va te rediriger là-bas. Maintenant, à ce niveau, tu peux connecter vous. Ton compte vient d'être créé. Voilà, tu peux connecter vous. Et maintenant, là, les informations que tu as remplies pour créer ton compte, tu mets les informations là rapidement. Voilà, donc je vais mettre des informations de connexion. Donc, le mot de passe. Et maintenant, l'adresse mail que tu as remplie pour créer. Donc, tu mets l'adresse mail, tu peux se connecter pour être dirigé vers ton dashboard. Voilà. Donc, quand toi, tu crées ton compte nouvellement pour la première fois sur Zaivo, tu vas directement tomber sur l'interface là. Voilà, ici, tu auras ton nom ici, ton identifiant, le solde de ton compte, solde affilié. Donc, tu peux faire aussi de l'affiliation, c'est-à-dire partager le lien de la plateforme. Et quand quelqu'un rejoint la plateforme et fait des transactions, c'est-à-dire achète une carte, recharge sa carte, fait des transactions et tout, toi, tu vas gagner à chaque fois des commissions là-dessus à vie. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec l'affiliation. Mais moi, j'en fais pas bizarrement, vu que j'ai pas du tout le temps pour ça. Voilà. Donc, toi, tu peux le faire vu que tu es débutant, que tu mets les dernières de l'agence sur Internet. C'est déjà un bon truc que tu peux faire. Juste que c'est pas facile en plus. Voilà. Maintenant, ici, à ce niveau, je te présente un peu l'interface. Tu as ici au niveau de menu, la partie mes cartes. C'est ici tu verras toutes les cartes que tu aurais achetées. Un peu comme sur Kikash, sur Zaivo aussi, tu peux acheter plusieurs cartes. On a la partie mon portefeuille. C'est à ce niveau tu vas faire des dépôts d'argent ou bien retrait d'argent. Voilà, donc ici, voilà ton solde. Maintenant, c'est à 0 francs. Alors que pour acheter ta carte sur Zaivo, tu dois recharger en fait ton solde principal. Donc pour recharger cela, c'est à ce niveau, ça c'est au niveau de mon portefeuille. C'est ici tu viens pour recharger. La partie affiliation pour affilier des gens et les amener sur la plateforme. La partie tutoriel pour voir quelques vidéos tutoriels afin de t'aider à apprendre en Zaivo. Donc c'est intéressant si tu veux pousser un peu plus les choses sur Zaivo. Tu peux cliquer à ce niveau pour voir le tuto. Aide et assistance, si tu veux les contacter, tu peux cliquer ici, lire un peu leur page d'aide et les contacter. Tu peux aussi cliquer sur chatter avec nous ici et les contacter si tu as un problème. Je te montrerai tout cela sur mon compte principal après la présentation de ce nouveau compte ici. Voilà, maintenant toi ici tu vois il n'y a pas de solde. Donc pour acheter ta carte dès que tu crées ton compte ici, ce qui est bien avec Zaivo, tu n'as pas besoin de valider ou bien de vérifier ton identité. Tu n'as pas besoin de faire cela comme sur Kikash.
Dès que tu arrives sur la plateforme, il suffit juste de recharger tout d'abord ici ton solde qui est à 0 francs, donc il suffit de recharger cela. Dès que tu finis de recharger cela, tu pourras cliquer sur acheter une carte. Quand moi je vais cliquer sur acheter une carte ici, tu vas voir ce que ça va me mettre. Ça va me mettre par la suite que j'ai pas assez de fonds suffisants sur mon solde principal, d'aller recharger mon solde d'abord. Et donc c'est la même chose que ça va mettre pour toi aussi. C'est là tu es obligé d'aller recharger. Voilà, donc c'est ce que je disais. Le solde de votre compte est insuffisant pour acheter une carte. Vous allez recharger votre compte. Donc tu peux cliquer sur recharger mon compte afin de recharger cela. Voilà, maintenant je vais cliquer sur Home pour revenir à la page d'accueil et te montrer comment tu peux recharger rapidement le solde de ton compte. Parce que si tu ne recharges pas en fait le compte, tu ne vas pas pouvoir payer la carte. Voilà. Maintenant, pour payer la carte, c'est à 4 000 francs CFA. Voilà, si tu es dans la zone francs CFA, donc c'est à 4 000 francs CFA pour payer la carte. Ce n'est rien de très cher. Et aussi, lors du paiement pour acheter la carte, tu ne paies rien comme frais de rechargement comparé à Kikash, tu ne paies rien. Donc, dès que tu reviens sur la page d'accueil, si tu défiles, au niveau de mon portefeuille, tu cliques sur mon portefeuille. Et quand tu cliques sur ça, ça va te ramener ici, voilà, où on a mon portefeuille, on a rechargé mon compte de retrait, demande de retrait et puis historique. Donc ici, tu cliques sur recharger mon compte. Dès que tu cliques sur ça, tu mets le montant à recharger. Donc je t'ai dit que c'est 4 000. Il faudrait pour avoir ta carte virtuelle chez Zero, ta carte USD, je précise bien. Donc pour ça, tu viens taper le montant à recharger ici. Tu peux mettre 500 francs CFA. Par la suite, méthode, voilà. Donc ici, en même temps, ça nous donne une idée des pays qui peuvent utiliser Zero. Donc on a Bénin, Burkina Faso, Gabon, Mauritius, Mali, voilà. Tu peux aussi recharger par carte Visa et Mastercard. Donc supposons que toi, tu es peut-être à Madagascar ou bien autre pays qui n'utilise pas Mobile Money et tout. Voilà, tu peux recharger via carte Visa ou Mastercard. Voilà. Donc ici, si toi, bien évidemment, tu es dans cette liste, c'est parfait. Il n'y a plus de soucis. Tu viens directement cliquer sur le Mobile Money de ton pays. Voilà, ici, moi, mon cas, c'est le Bénin, tu cliques sur ça. Bien évidemment, si tu ne te retrouves pas dans cette liste, tu peux les contacter ici, te mettre le rechargement de compte se fait automatiquement. En cas de problème du rechargement, de tout contacter. Donc, toi, tu peux les contacter et leur dire que tu es dans tel pays, que tu aimes recharger ton compte, mais qu'il n'y a pas de possibilité pour toi de t'aider et là, ils vont pouvoir t'aider. Donc, ici, quand tu cliques sur procéder au paiement, ça va te demander par la suite de remplir un numéro de téléphone que tu vas utiliser pour faire le paiement. Voilà, et donc toi, tu vas mettre ce numéro de téléphone là. Et bien évidemment, en amont, tu dois déjà recharger ce numéro de téléphone. Tu dois recharger le solde Momo de ce numéro de téléphone. Donc, dès que tu fais ça, une fois à ce niveau, ça va te débiter le fonds, voilà, de ton solde. Et là, tu auras les 5 000 francs qui vont apparaître ici. Voilà. Maintenant, je vais me déconnecter d'ici et me connecter rapidement à mon compte. Mais bien avant, dès que tu vas recharger ici et que tu peux sur acheter une carte, je te montre un peu comment ça se passe. Quand tu peux sur acheter une carte, tu vas juste remplir des informations et après avoir rempli les informations, tu peux sur valider et automatiquement ça va prendre les 4 000 francs de ton solde principal que tu vas recharger ici. Donc c'est ça ici. Ça te demande le nom du titulaire de la carte. Donc toi tu mets ton nom et prénom exactement comme sur ta carte d'identité. Donc tu mets ton prénom et puis ton nom de famille. Ici, numéro de téléphone associé à la carte. Ici, tu mets un numéro de téléphone fonctionnel. C'est très important de mettre un bon numéro de téléphone ici. Parce que ça, c'est un numéro de téléphone qui est lié en fait à ta carte. Voilà. Dès que tu fais ça, adresse email associée à la carte. Ici aussi, c'est une partie très, très importante. Pourquoi? Parce que tu dois mettre une bonne adresse. Pourquoi? Parce que pour pouvoir relier en fait ta carte à PayPal, PayPal va t'envoyer un code. Et pour recevoir le code là et l'insérer sur PayPal, c'est directement via cette adresse-là. Cette adresse que tu es en train de mettre et qui se relie à la carte, c'est directement sur cette adresse-là que tu vas recevoir le code. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait mettre une bonne adresse mail à ce niveau. Donc, mon temps à recharger sur la carte. Donc, c'est important aussi de faire un petit recharge sur la carte. Donc, tu peux mettre par exemple $10. Montant à recharger, voilà, tu peux mettre $10. Maintenant, ici, tu mets le montant minimum de rechargement de $5. Donc, toi, tu peux mettre 10 000 francs. Voilà, 10 000 francs. Donc, c'est en XOF, donc 6 francs, c'est pas. Donc, toi, tu mets 10 000 francs. Et par la suite, ça te fait en tout 14 000 francs. Donc, tu peux acheter ma carte. Bien évidemment, avant de faire cela, les 14 000 francs, tu dois recharger ces 14 000 francs déjà ici, comme je viens de te montrer tout à l'heure. Et là, ça va apparaître ici au niveau de choix principal.
et après tu cliques sur acheter ma carte et ta carte sera automatiquement créée. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, je me connecte rapidement à mon compte CEO pour te montrer comment ça se passe rapidement. Donc, allez, c'est parti, je me connecte rapidement. Donc, je viens ici et je mets l'adresse mail en question rapidement. Et puis, c'est parti. J'essaie de me connecter rapidement. Voilà. Et là, j'ai accès à mon dashboard CEO. Et là, je vais te montrer la carte que j'ai payée chez eux. Voilà. Donc, et voilà, je suis connecté directement à mon compte. Vous voyez ici, j'ai 875 francs CFA en solde principal. Et vous voyez ici, quand je vais cliquer sur mes cartes, voilà, vous allez voir qu'il y a déjà une carte que j'ai payée. Donc voilà, c'est la carte, ça c'est actif. Donc c'est la carte que j'ai payée. Si vous avez payé d'autres cartes, supposons jusqu'à 3 cartes, vous allez retrouver toutes vos cartes ici. Donc moi, c'est juste une seule carte, j'ai payé chez la carte différente. Donc je vais cliquer sur la carte et vous allez voir, voilà, c'est la carte ça. Et le solde de la carte actuellement, c'est 279. Donc c'est juste de 2,79 $ il y a sur la carte. Donc comme je vous l'ai dit, la devise c'est en USD. C'est très bien si vous voulez faire des transactions, bien des achats en ligne en USD. Voilà. Et aussi si vous avez un compte PayPal où vous recevez régulièrement des virements en USD, vous pouvez connecter la carte là afin de faire des retraits depuis PayPal en USD. Maintenant ici, on voit qu'on peut directement ici recharger la carte. Donc tu peux cliquer sur recharger ma carte et déposer de l'argent sur la carte, faire des retraits de ta carte et voilà. Maintenant, information sur la carte, quand tu viens en bas, tu auras les informations de ta carte, c'est ça ici. Donc c'est les informations ça. Le nom de ta carte, le nom de ta carte, ta date d'expiration, voilà. Et ici, tu auras ces informations. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est l'adresse de facturation. Donc, par rapport à l'adresse de facturation, CEO a pensé à tout cela. Et voilà l'adresse de facturation en bas ici. C'est ça l'adresse de facturation. Mais bien avant, on a aussi la date d'expiration. La date d'expiration, c'est ça ici, 5 2025. Voilà. Donc, c'est en 2025, ça va expirer. C'est très impressionnant. Voilà. Maintenant, l'adresse de facturation, c'est ça ici. Et vous allez constater que c'est une adresse de facturation aux États-Unis, vu que la carte c'est en USD. C'est pareil pour Cash également. C'est également une adresse de facturation Union européenne également. Donc voilà, c'est ça. Donc si tu veux faire une transaction en ligne et qu'on te demande adresse de facturation, c'est exactement cette adresse que tu vas renseigner. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Et je pense que je t'ai montré également comment acheter une carte sur Zero. Donc tu peux l'exploiter. Zero n'a pas encore complètement une application. Voilà, donc pour le moment tu vas juste te limiter à leur plateforme. Donc pour les contacter, tu viens cliquer ici, voilà. Tu vas présenter que moi je les ai déjà contactés par le passé, mais la discussion a été fermée. Donc ici, toi tu cliques ici, demandez-nous ce que vous voulez, nous répondre immédiatement. Mais ici tu tapes ta requête et ils vont te répondre rapidement. Voilà. Et bien écoutez les gars, je pense que c'est tout sur l'obtention d'une carte virtuelle USD chez Zero. J'espère que vraiment cette partie-là, ce contenu ici va vraiment t'aider. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo sur l'obtention d'une carte virtuelle USD ou euros pour faire transaction en ligne facilement en 2022. Et donc, on est à la fin. Et si tu as des préoccupations aussi, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me laisser un commentaire par rapport à ça et je me ferai le plaisir de te répondre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos à venir pour d'autres aventures. Allez. Eh bien, écoutez les gars, et on est à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Et si tout d'abord cette vidéo t'a plu et que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu as aimé le contenu et que ça t'a apporté un plus. Et également, ça va beaucoup t'aider à pouvoir créer en fait ta carte virtuelle en euros et en USD. Et pour ça, je t'invite franchement à me laisser un gros like sur cette vidéo afin de soutenir cette chaîne et surtout à partager massivement cette vidéo à tes contacts qui auront besoin de cela, à tes connaissances également qui auront besoin de cela. Donc partage-moi cette vidéo et laisse-moi un gros like surtout. Et si tu as des préoccupations, tu aimerais que je fasse une vidéo sur une notion précise, n'hésite pas à me le mentionner dans la partie commentaire. Je me ferai le plaisir de lire vos commentaires et de vous apporter satisfaction. Alors c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit, d'ici là, d'ici 3 jours, je vais poster une nouvelle vidéo sur comment relier PayPal à une banque et à une carte bancaire. Et après, je posterai également une autre vidéo d'ici 3 jours en plus sur comment retirer de l'argent sur PayPal avec ou sans carte bancaire.
Voilà, donc si tu es déjà abonné à la chaîne et que tu as la cloche de notification activée, c'est parfait. Alors dès que je vais poster cette nouvelle vidéo d'ici 3 jours, tu seras immédiatement notifié. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire en bas en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification afin que dès que je poste cette nouvelle vidéo, tu sois immédiatement notifié. Voilà. Et donc je pense que c'est tout cette vidéo. On se retrouve d'ici 3 jours dans une nouvelle vidéo pour d'autres aventures. Allez.